collective, c'est la capacité à mobiliser un état d'esprit qui va nous permettre de nous adapter à ce qu'on rencontre aujourd'hui, à ce que vous avez rencontré aujourd'hui pendant le concours, mais ce qu'on rencontre aujourd'hui dans toutes les entreprises et dans le monde en particulier, c'est-à-dire un monde de plus en plus complexe, de plus en plus incertain, où prévoir devient un jeu quasiment impossible. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'on ne peut plus s'appuyer comme on s'appuyait avant sur les tableaux de bord, on ne peut plus s'appuyer avant sur des certitudes. Le monde devient mouvant, devient fluctuant, et donc il faut mobiliser autre chose pour pouvoir s'adapter. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Et bien, il se passe ce qu'on trouve aujourd'hui dans certaines entreprises, c'est-à-dire qu'il y a un gros stress qui est généré, parce qu'on fonctionne dans un monde qui est fluctuant et qui est complexe et qui est incertain, on fonctionne avec un mode d'état d'esprit comme si tout était déjà connu à l'avance. Donc on mobilise en fait le mauvais état d'esprit, c'est-à-dire qu'on mobilise un état d'esprit comme si on avait... en fait, on automatise, on croit qu'en automatisant un certain nombre notamment de process, on va réussir à faire face à des situations complètement nouvelles qu'on va pouvoir trouver sur notre route. Or, il s'avère que ce calcul-là, aujourd'hui, on voit qu'il est faux, et bon, je ne citerai pas l'exemple, quoique, de France Télécom par exemple, et on voit que les entreprises qui finalement, sortant peut-être d'un cadre aussi assez rigide, où les procédures sont peut-être rigides, où ils ont automatisé un certain nombre de choses, ont du mal à s'adapter dans un environnement qui est très concurrentiel, très incertain, très fluctuant, très mouvant. Alors comment on fait pour changer, pour mobiliser un nouvel état d'esprit? Et bien, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, et c'est ce qu'on propose justement comme accompagnement à la fois pour les équipes et puis pour les organisations d'une manière très large. C'est comment on fait pour devenir plus souple, plus agile au niveau de l'organisation. Et pour étayer ce court propos, parce que bon, évidemment il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte, mais je vais vous parler de l'expérience que j'ai vécue quand notamment on a battu le record du monde. En fait, vous savez, en relais, on s'entraîne tous les jours, enfin, déjà on s'entraîne tous les jours en sprint, mais en relais on s'entraîne énormément collectivement pour arriver à harmoniser les transmissions. C'est vraiment un des enjeux clés du relais pour arriver à réaliser une grande performance. C'est-à-dire que nous, dans notre relais, on s'entraînait, on se retrouvait très régulièrement, tous ensemble, pour harmoniser les transmissions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte que le témoin perde le moins de temps possible, notamment dans les transmissions. Parce que c'est dans les transmissions que va se jouer la performance du relais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est lancé, après, il n'y a pas un grand différentiel de performance. Par contre, ce qui nous a permis à nous de battre le record du monde, c'est justement d'optimiser les transmissions. Parce qu'on savait qu'individuellement, on était a priori plutôt un petit peu moins bon que les Américains ou même que les Anglais. Et donc ces 30 mètres de zone de transmission, et bien, il s'agit de les travailler, et on les a travaillés avec un certain nombre même de technologies, des caméras grande vitesse, etc., pour faire en sorte qu'on perde le moins de temps possible dans cette transmission. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quand on est receveur, on a notre partenaire qui arrive, et on a une marque au sol. Et cette marque, la distance qui nous sépare de cette marque, elle est déterminée par toutes les répétitions qu'on a pu faire à l'entraînement. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, parce que j'essaie d'aller un petit peu vite, parce que le temps m'est un petit peu compté, mais donc on essaie de faire en sorte que le temps que va réaliser le témoin dans les 30 mètres soit le plus court possible. Et donc nous, on avait déterminé qu'il fallait, notamment qu'entre Daniel Sangouma qui me transmettait le témoin et moi, il fallait mettre 8 mètres. Et je savais que si Daniel passait à 8 mètres à l'aplomb de cette marque et que moi je partais au même moment, à fond, j'allais recevoir le témoin et qu'on allait normalement perdre le moins de temps possible. Ça, c'est vraiment automatisé. On essaie vraiment de l'automatiser. Et c'est rien d'autre qu'un process qu'on essaie d'intégrer. Parce que ça rassure, parce que c'est important, parce que si on ne travaille pas, on sait qu'on risque de perdre la course dans ces 30 mètres. Or, qu'est-ce qui s'est passé le jour du relais? Eh bien, le jour du relais, d'ailleurs, ça montre d'ailleurs qu'on n'a pas forcément toujours conscience de ce qui se passe, c'est qu'avant le relais, je discute avec Daniel et je lui dis, Daniel, s'il y a du vent dans le dos, je vais mettre un demi-pied de plus. C'est-à-dire, si toi tu as du vent dans le dos, je vais rallonger un tout petit peu les marques. Parce qu'il faut savoir que Daniel, à ce moment-là, arrive à 12 mètres par seconde, c'est-à-dire c'est énorme. C'est 12 mètres par seconde, moi je suis à l'arrêt, donc vous imaginez, à quelques centimètres près, si je déclenche un peu tard, eh ben, il me rentre dedans et le témoin perd du temps. Si je pars un peu tôt, eh ben, il ne me rattrape jamais. Donc ça se joue vraiment à des millièmes de seconde. Et donc, ce jour-là, juste avant, je lui dis, voilà, s'il y a du vent, je vais partir avant, s'il n'y a pas de vent, bon. Or,
Le jour de la course, le jour de la finale, il y avait un contexte particulier, mais bon, ça c'est d'autres éléments, voilà, surtout l'aspect émotionnel, etc. Mais le jour de la finale, je ne suis pas parti 15 cm ou 18 cm avant ou après, je suis parti 2 mètres avant. Et normalement, 2 mètres avant, ça veut dire que c'est terminé. Ça veut dire que normalement, il ne me rattrape plus jamais. Sauf que ce jour-là, il s'est passé quelque chose qu'on n'avait pas prévu avant et qui nous a permis justement de basculer vers cette très haute performance. Moi, j'appelle la très haute performance. C'est-à-dire que ce jour-là, Daniel Sangoma est arrivé plus vite qu'il n'était jamais arrivé. Il a réalisé une performance qui était au niveau de ce que pouvait réaliser Carl Lewis à l'époque. C'est-à-dire que pour lui, c'était exceptionnel. Et ça, évidemment, on ne pouvait pas le prévoir, ça. On ne pouvait pas le prévoir parce qu'on n'imaginait pas qu'individuellement, il était 2 ou 3 mètres normalement derrière Carl Lewis. Alors là, il était au même niveau quasiment. Donc qu'est-ce qui était intéressant? C'est d'abord que lui, il réalise cette première performance qui était déjà exceptionnelle. Mais du coup, en réalisant ça, eh ben, il m'ouvrait la porte pour que moi, je puisse aussi réaliser une performance. Parce que si je ne le faisais pas, si je restais figé sur ce qu'on avait travaillé avant, automatisé avant, eh ben, à ce moment-là, il allait me rentrer dedans et le témoin risquait de perdre du temps. Et on n'aurait pas battu le record du monde. On a battu le record du monde aussi parce que je suis parti 2 mètres avant la marque. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est quel état d'esprit j'ai mobilisé à ce moment-là pour sentir, parce qu'à ce moment-là, c'est plus quelque chose qu'on mentalise, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent. C'est-à-dire qu'à un moment, on ressent qu'il se passe quelque chose. J'ai senti qu'il allait plus vite qu'il allait jamais, qu'il allait plus vite que jamais en fait, et qu'il fallait que je parte à ce moment-là. Et ça, ça rejoint ce que les neuroscientifiques appellent mobiliser un état d'esprit adaptatif ou préfrontal. C'est-à-dire qu'on sort d'un mode d'état d'esprit automatique où on a répété des choses et on a appris un certain nombre de process pour justement être capable de s'ouvrir à la réalité de l'instant présent, à la réalité du moment, pour pouvoir s'adapter au plus juste. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en entreprise, et puis ça veut dire que dans un jeu, il faut être à un moment capable d'ouvrir son esprit pour repérer dans l'environnement ou chez l'autre tous les éléments pertinents qui vont nous permettre d'adapter notre action au plus juste, notre comportement, notre action au plus juste. Et c'est ce qu'on a su faire à ce moment-là, et c'est ce notamment j'ai su faire sur cette transmission avec Daniel, le fait de partir 2 mètres avant la marque, parce que j'avais pris les informations pertinentes et que j'étais dans l'état d'esprit qui, s'appuyant à la fois sur l'automatisme, m'avait permis de repérer, notamment chez mon partenaire, les éléments qui faisaient que l'action la plus juste, elle n'était pas de partir sur ce qui était prévu au départ, mais elle était de m'adapter dans l'instant et de partir en l'occurrence 2 mètres avant. Et on a réalisé ce jour-là un temps qui était qui à ce jour, et que pendant très longtemps, à ce jour, je suis un petit peu moins maintenant, je ne sais plus, enfin bon voilà, mais pendant très longtemps, c'est resté la meilleure performance dans une zone de transmission de 30 mètres, la meilleure performance jamais réalisée par un relayeur. Voilà, et c'est donc tout ça que je détaille, c'est comment on fait pour atteindre, pour se retrouver dans cet état d'esprit. Eh bien, on fait comme font les sportifs, on s'entraîne. Voilà, c'est-à-dire que cet exemple que je donne, on peut dire oui, c'est des sportifs de haut niveau et ça s'adresse qu'à eux. Non, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on connaît les moyens pour entraîner la bascule d'un mode d'état d'esprit dit automatique vers un mode d'état d'esprit dit adaptatif. Et ça, c'est quelque chose qui se fait relativement simplement, relativement facilement avec des outils, des méthodologies qui incluent à la fois des exercices cognitifs et des exercices comportementaux, mais pour vraiment basculer dans ce que les neuroscientifiques appellent le cerveau, la zone préfrontale, c'est-à-dire être capable de mobiliser l'intégralité de son potentiel. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire être juste dans l'action, mais ça veut dire aussi être plus innovant, être plus créatif. Ça veut dire s'adapter. Et pour moi, pour nous, l'intelligence de l'instant, c'est vraiment la capacité à s'adapter à la réalité de l'instant. Voilà.